L'intelligence artificielle nous permet désormais de créer nos propres applications d'intelligence artificielle. Et c'est de ça qu'on va parler. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir accès à Google Opal, de créer tout type d'application d'intelligence artificielle. Et pour exemple, nous allons créer une application génératrice de vidéos plus puissante que Google VO3. Bien vrai que Google VO3 est disponible en Afrique, son usage, son abonnement reste un obstacle. Car pour seulement une vidéo de 3 à 4 minutes, il te faut dépenser au minimum 12 000 francs CFA dans les mois. Et oui, et si tu veux l'utiliser pour des buts commerciaux, ton budget va dépasser les 200 $, soit plus de 100 000 francs CFA. Ne vous inquiétez pas, Florent n'est pas en train de vous apprendre à faire des choses illégales. Il ne s'agit pas là du piratage. Non, ce que je suis en train de vous montrer fait partie du système de Google lui-même. Alors, comment avoir accès à Google VO3 sans rien payer? La clé, c'est le VPN. Si le World Wide Web, abrégé en www, votre adresse IP est votre carte d'identité. Et lorsque votre adresse IP est africaine, le serveur de Google Opal vous bloque l'accès. C'est un peu comme vouloir participer à un événement qui se déroule aux États-Unis et que vous n'avez pas de visa. Ici, le VPN va nous servir comme avoir un ami aux États-Unis qui va nous livrer directement le visa qui est notre adresse IP. Là, il va masquer l'adresse IP africaine pour une adresse IP américaine. Maintenant que tout est clair, on va passer à l'étape pratique. La première des choses consiste à installer une application VPN. Et oui, il y a plusieurs VPN que vous pouvez installer, mais personnellement, j'utilise le VPN Tous VPN. Voilà le logo de l'application. Vous pouvez l'installer depuis Google Play Store. Une fois l'application installée, on ouvre l'application et on cherche un serveur américain pour se connecter. Le but, c'est que ce soit un serveur américain, la ville ne nous importe pas. Donc, on se connecte à un serveur américain. Okay. Maintenant que nous sommes connectés à un serveur américain, on va se rendre sur Google et taper à la barre de recherche Google Opal. Oui, voilà le site de Google Opal. On clique dessus, puis on se rend sur le menu. Ici, il y a plusieurs boutons. Bouton se connecter. Et là, on va appuyer. Si c'est en français, c'est se connecter. Et si c'est en anglais, c'est sign up. Donc, ce qu'on va faire ici, on va appuyer sur le bouton se connecter. On va choisir un compte Google pour se connecter. Ok, si vous avez déjà utilisé Google Opal ici, nous verrons vos anciennes applications créées déjà. Mais si ce n'est pas le cas, voilà le bouton ici, le bouton créer new create, donc une nouvelle création. On va cliquer sur ce bouton là et une fois cliqué dessus, voilà l'espace là, on va coller notre prompt. On va coller un prompt et le prompt aura pour but de dire à Google Opal le genre d'application que nous souhaitons avoir. Oui, pour une application comme Google VO3, j'ai déjà travaillé dessus, le prompt est là. Vous pouvez aller directement dans la description de la vidéo pour copier le prompt puis venir coller ici. Oui, je colle le prompt ici et on lance à l'exécution. Donc Google Opal va prendre un peu de temps pour pouvoir créer notre application. Ok, ici notre application est déjà créée. Voici la version clonée de Google VO3 qui est Motion Studio. Alors on va cliquer dessus puis d'aller taper notre prompt pour pouvoir générer notre toute première vidéo. Alors j'ai déjà un prompt que j'avais déjà réalisé, donc je vais coller directement le prompt puis je vais lancer l'exécution en passant un peu pour voir le résultat que ça donne. Voilà le résultat et comme vous le voyez, Google VO3, cette version clonée de Google VO3 répond parfaitement à vos besoins. Elle va agir en fonction du prompt que vous avez tapé. Et oui, pour pouvoir faire des prompts réalistes et faire des vidéos professionnelles, je vais vous préparer une nouvelle vidéo dédiée aux prompts, donc comment personnaliser tous vos prompts et faire en sorte que Google VO3 puisse obéir correctement à ce que vous souhaitez, à pouvoir réaliser vos idées. Alors ce que vous allez faire ici, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus vous manquer la prochaine vidéo, car je vais vous préparer une vidéo détaillée qui va vraiment vous permettre de devenir des pros de Google VO3. Merci, c'était Florent Kintiga.